Au début de l'année 2021, fin 2020, début 2021, je fais une vidéo sur la chaîne où je te présentais un investissement qui, selon moi, allait faire plusieurs millionnaires en 2021. Nous sommes quelques mois à peine depuis le début de l'année 2021, eh bien, je peux te dire que cet investissement a déjà fait plusieurs millionnaires au vu de l'explosion du prix. On parle ici, bien sûr, de crypto-monnaie. Si tu es sur la chaîne depuis un certain temps ou si tu es nouveau, tu sais que sur cette chaîne, je parle principalement d'argent. Je parle des différents piliers d'investissement, des piliers qui vont t'aider à t'enrichir et voire même à t'aider à atteindre une certaine indépendance financière. Eh bien, face à des investissements qui ont des explosions de 200, 300, 1000%, 10 000%, eh bien, tu comprends bien que on atteint nos objectifs beaucoup plus facilement quand on se lance sur des investissements explosifs. Donc, la crypto-monnaie est, selon moi, un actif comme un autre, à mettre au même titre que les autres piliers d'enrichissement comme l'immobilier, la bourse ou encore le business. Et clairement, en 2021, on entend parler de plus en plus de crypto-monnaies. Ce n'est pas pour rien parce que les résultats, l'évolution du prix est tout simplement explosif. Aujourd'hui, je vais principalement te parler de Bitcoin parce qu'effectivement, le Bitcoin fait couler beaucoup d'encre. On entend parler de Bitcoin énormément, surtout au vu de la correction, donc une baisse de près de 30% qu'on a connu au niveau des marchés il y a à peine quelques jours. Donc, je vais t'en dire plus sur cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Avant d'aller plus loin, donc si tu es nouveau sur cette chaîne, je te rappelle que sur cette chaîne, je parle principalement d'argent. Je te présente des astuces pour une meilleure gestion des finances personnelles. On parle également de différents piliers d'investissement dans l'objectif, bien sûr, d'atteindre une liberté financière. Si ce type de sujet t'intéresse, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de Bitcoin. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de Bitcoin aujourd'hui? Pas forcément parce que c'est ma crypto-monnaie préférée, mais simplement parce que c'est la crypto-monnaie la plus populaire. Donc, quand on parle de Bitcoin, même les investisseurs débutants, même ceux qui commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies il y a seulement quelques jours, comprennent en gros de quoi on parle. Donc, le Bitcoin, on l'utilise aussi un peu comme une référence. C'est la crypto-monnaie avec la capitalisation boursière la plus élevée. Généralement, cette crypto-monnaie indique un peu la tendance générale du marché des crypto-monnaies, même si plusieurs crypto-monnaies ont tendance à se dissocier un peu, à s'éloigner un peu de l'évolution dictée par le Bitcoin. Alors, je te parle de Bitcoin aujourd'hui parce que au cours des derniers jours, on a vu une importante correction du marché des crypto-monnaies de manière générale. On a vu du moins 30%, du moins 40%. Le Bitcoin qui avait atteint un plus haut d'environ 65 000 $ américains courant avril a chuté pour aller rejoindre les 40 000. Donc aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à 42 000 $ américains. Eh bien, plusieurs investisseurs débutants se font avoir quand on vit ce type de mouvement de marché. On entend énormément parler également des crypto-monnaies un peu partout. Et donc, ces informations-là viennent, je te dirais, mélanger un peu le mindset, l'état d'esprit de l'investisseur débutant et poussent l'investisseur débutant à prendre les mauvaises décisions par rapport à ses objectifs financiers tout simplement. Donc, aujourd'hui, je vais tenter d'éclairer un peu plus. Qu'est-ce que je pense du Bitcoin? Qu'est-ce que je pense de la correction qu'on a eue récemment au niveau des marchés des crypto-monnaies? Et où est-ce que je vois les crypto-monnaies se diriger d'ici la fin de cette année, début 2022? Alors, premièrement, la correction. Donc, on a vu une correction importante au niveau des prix. Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, en fait, Polkadot, toutes ces crypto-monnaies-là ont vu leur prix chuter de 30%, 40% dans certains cas, etc. Eh bien, quand on voit ce type de correction, on prend peur. Plusieurs investisseurs, notamment des investisseurs débutants, prennent peur, notamment ceux qui n'ont pas connu le marché haussier de 2017, début 2018, vont prendre peur et la peur pousse ces investisseurs débutants à prendre des décisions qui ne sont pas forcément bonnes par rapport à leurs investissements. Alors, premier élément à comprendre ici, on va parler de la correction. Alors, il faut savoir que le Bitcoin, si on utilise le Bitcoin comme notre point de référence, le Bitcoin a atteint un plus haut de 65 000 en avril, 65 000 $ américains. Là, nous sommes à 42 000. Clairement, celui qui a acheté le Bitcoin à 65 000 et qui voit son investissement descendre à 42 000 peut prendre peur.
Toutefois, quand on analyse une crypto-monnaie ou encore une action en bourse, dans ce cas-ci on parle d'une crypto-monnaie, il faut faire une analyse sérieuse, une analyse complète. Premièrement, d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, le Bitcoin est passé de 65 000 au plus haut à 42 000 aujourd'hui. Eh bien, ça peut nous laisser croire que le Bitcoin est en train de disparaître ou que les choses vont mal. Eh bien, ça c'est sans compter, si on prend un peu de recul, on va rapidement se rendre compte que le Bitcoin était aux alentours de 3-4 000 dollars au début de l'année 2020. Donc 12 mois plus tard, on est passé d'environ 4 000 dollars américains à un plus haut de 65 000 pour corriger à 42 000. Celui qui a acheté à 3 500, à 4 000 ou à 5 000 dollars a son investissement qui a fait du 800-900% et plus. Donc, malgré la correction, cet investissement reste un investissement très rentable d'un point de vue technique, d'un point de vue prix. Donc, évidemment, avec un horizon à moyen long terme. D'où l'importance de ne jamais avoir le nez collé sur son écran et de voir son investissement uniquement à court terme. Première chose, d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, deuxième chose, il faut comprendre que depuis son existence, le Bitcoin a vu son prix évoluer depuis sa création. Le Bitcoin n'a pas cessé de monter au niveau du prix. Donc, malgré, bien sûr, les corrections, parce que nous ne sommes pas à la première correction du Bitcoin, on a vu plusieurs corrections. D'ailleurs, quand on compare le plus haut du Bitcoin en janvier 2018, on était environ décembre 2017, janvier 2018, on tournait aux alentours de 20 000 dollars américains. C'était le plus haut du Bitcoin en ce moment-là. Mais suite à ce plus haut, le Bitcoin a corrigé. On est tombé dans les 3 000, 3 500, 4 000. Ça n'a pas empêché le Bitcoin en 2021 d'exploser pour atteindre un 65 000 dollars américains. Donc, tu comprends de quoi je parle ici. Donc, la volatilité, donc quand on a des corrections comme ça sur le marché, ça s'appelle tout simplement la volatilité. Et la volatilité n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que quand on est formé, on sait comment prendre avantage de cette volatilité justement. Voilà. Donc, grosso modo, à court terme, le Bitcoin a vu son prix chuter, mais quand on prend un peu de recul et qu'on regarde le portrait global, on peut voir que la tendance concernant le Bitcoin est une tendance haussière. Voilà. Première chose. Deuxième chose, d'un point de vue analyse fondamentale. Donc là, on a parlé rapidement du prix. Au niveau des fondamentaux, il faut comprendre que le Bitcoin a été créé suite à la crise économique qu'on a connue en 2007-2008. On a vu le Bitcoin apparaître peu de temps après et depuis, le Bitcoin a augmenté. Donc la popularité du Bitcoin n'a pas cessé, voilà, de prendre de l'envergure tout simplement parce que il y avait là un besoin réel. Les gens, voilà, le citoyen moyen voulait comme ça une monnaie, si je puis dire, une réserve de valeur, voilà, qui n'était pas liée finalement au système financier traditionnel. C'est pour cette raison que le Bitcoin n'a pas cessé de prendre voilà, de la place jusqu'aujourd'hui. Je te parle de Bitcoin, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je te le répète, ce n'est pas forcément ma crypto-monnaie préférée, mais je t'en parle par référence parce qu'on comprend plus facilement quand on parle de Bitcoin. Mais il faut comprendre que derrière le Bitcoin, on a plusieurs dizaines, voilà, on a d'autres crypto-monnaies qui viennent avec d'autres projets, des technologies beaucoup plus évoluées, beaucoup plus avancées que la technologie reliée au Bitcoin. Et ces crypto-monnaies-là, elles sont prometteuses, bien sûr. Elles nous promettent énormément de belles choses, notamment les contrats intelligents, les smart contracts, qui vont amener d'autres applications qui vont effectivement, qui attirent déjà le monde de la finance et qui devraient t'intéresser en tant qu'investisseur, en tant que particulier, en tant que personne qui souhaite reprendre le contrôle de son argent et atteindre une certaine liberté financière. Voilà. Donc, je viens de te parler d'un point de vue technique prix, d'un point de vue fondamental. Donc, le Bitcoin amène une révolution. Le Bitcoin est une technologie. Les crypto-monnaies, la blockchain, c'est une technologie avant d'être une crypto-monnaie, avant d'être un actif qui attire effectivement voilà, des investisseurs plus expérimentés et débutants. Donc, c'est une technologie et une technologie qui amène une réelle valeur ajoutée à l'humanité. Et je ne pense pas que cette technologie-là sera étouffée longtemps. La crypto-monnaie me fait un peu penser à l'Internet à ses débuts. On a entendu parler de toutes sortes de choses, qu'Internet allait disparaître, qu'Internet n'avait pas de valeur ajoutée
pour qui que ce soit qu'Internet ramenait beaucoup plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Aujourd'hui, ça te semble bizarre d'entendre ça, mais oui, au début d'Internet, on entendait ce genre de choses. Eh bien, Internet aujourd'hui fait partie du quotidien. Hein. Tu te vois même plus vivre sans Internet. Donc, c'est pour te dire. Eh bien, la crypto-monnaie, c'est exactement la même chose. La crypto-monnaie ramène une technologie révolutionnaire, donc cette technologie-là ne disparaîtra plus jamais. Maintenant, donc, les deux éléments qu'on vient de voir, et ça m'amène à te présenter deux autres éléments qui vont t'aider en tant qu'investisseur ou expérimenté ou encore investisseur débutant d'éviter le type d'erreur que j'ai vu sur les marchés au cours des dernières heures. Donc, troisième chose, donc je t'ai parlé de l'analyse technique, je t'ai parlé d'un point de vue fondamental, il y a la notion, la peur, finalement, la peur. Évidemment, aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie, on entend parler de crypto-monnaie partout. Il y a à peine 3, 4, 5, 6 mois, ça semblait bizarre pour le commun mortel. 4 mois plus tard, tout le monde parle de crypto-monnaie. Alors, pourquoi? C'est tout simplement un phénomène de mode. Et quand tu investis, il faut te méfier des phénomènes de mode. Il faut te méfier des on-dit. Même moi qui te présente cette vidéo-là, je te donne ma vision, je te donne mes connaissances, mais tu sais, j'insiste énormément sur l'autonomie en tant qu'investisseur. Tu prends ces informations et tu vas faire tes propres analyses et tu tires tes propres conclusions. Donc, évite les effets de foule. Et aujourd'hui, quand je parle des effets de foule, c'est tout simplement la peur. Parce que quand le Bitcoin a vu son prix chuter voilà, d'un peu plus de 30%, plus ou moins, et tout le monde est parti en panique finalement. Tout le monde est parti en panique. Et quand on est investisseur débutant non formé, on a peur. On prend peur et on achète le Bitcoin à 65 000 ou à 60 000 et on revend à 40 000 en se disant je vais sauver le peu d'argent qui me reste parce que le Bitcoin s'écroule, le Bitcoin va disparaître, les crypto-monnaies c'est fini. Eh bien aujourd'hui, on voit que le marché reprend. J'ai vu plusieurs crypto-monnaies faire du 40% déjà. Donc, en quelques heures, imagine-toi la personne qui est un peu plus expérimentée, qui prend position suite à la correction, a déjà fait 40% sur son investissement en même pas 24 heures. C'est ça la réalité de l'investissement. Donc, la peur liée aux effets, au mouvement de foule à éviter. L'autre chose à éviter, c'est l'impatience. Eh bien, quand on parle d'investissement, que ce soit en bourse, en crypto-monnaie ou encore en immobilier, quand tu es impatient, évidemment, tu ne verras pas grand-chose. Tu ne gagneras pas d'argent, tu n'auras pas de résultats explosifs. Il faut éviter d'être impatient. D'où l'importance de ne jamais se lancer dans des investissements à court terme comme le day trading, surtout quand on est débutant. J'ai eu à en parler à quelques reprises sur la chaîne. Ici, dans ce cas-ci, l'impatience, simplement parce que si on prend encore une fois l'exemple du Bitcoin, je t'ai dit, le Bitcoin était à 3 000, 4 000, 5 000 aux alentours de mars-avril 2020. Un an plus tard, le Bitcoin a atteint un plus haut de 65 000. Même si on prend en compte le prix d'aujourd'hui de 42 000 $ américains, tu vois qu'on est passé de 3 4 000 à 42 000. Donc, on a fait du x10. Autrement dit, 1000% tout simplement sur l'investissement. C'est énorme. Même en bourse, dans un laps de temps aussi court, on voit très rarement du moins ce type de résultat. Morale de l'histoire, ne jamais suivre les mouvements de foule. Toujours se renseigner en investissement. Il y a des concepts qui ont fait leurs preuves. Acheter bas, revendre haut. Prendre le temps d'analyser l'action ou, dans ce cas-ci, une crypto-monnaie. Faire une analyse au niveau du prix. Faire une analyse fondamentale, donc regarder les fondamentaux qui relient, qui touchent de près ou de loin la crypto-monnaie en question. Bien sûr, avoir un horizon à moyen et à long terme, c'est ainsi qu'on s'en sort avec des résultats explosifs. Alors, pour finir cette vidéo, je reviendrai sur ma prévision concernant le prix du Bitcoin. Si tu as suivi d'autres vidéos sur la chaîne, tu sais que je vois assez facilement le Bitcoin à environ 100 000 $ américains d'ici la fin 2021. D'autres investisseurs, d'autres analystes voient le Bitcoin à 200 000, à 300 000, à 400 000 $ américains. C'est possible, mais si on garde une vision assez conservatrice, je dirais, 100 000 $ américains pour le Bitcoin, je pense que nous sommes toujours sur une bonne lancée pour atteindre ce prix de 100 000 $ américains. Et quand on parle de 100 000 $ américains sur le Bitcoin, on parle, si on compare par rapport au prix actuel, nous sommes à du 100-150%. Mais il ne faut pas oublier que derrière le Bitcoin, on a d'autres crypto-monnaies qui nous donneront du 1000%, du 10 000%, du 20 000%, voire même du 50 000% et plus d'ici la fin 2021. Donc, d'où l'importance de se former, d'où l'importance de ne pas faire une fixation uniquement sur le Bitcoin parce que le Bitcoin est une porte
qui ouvre sur un monde voilà, incroyable. Et quand on est investisseur et quand on connaît moindrement le monde de la crypto-monnaie, on sait exactement de quoi je parle. Si tu ne connais pas ce monde-là, alors j'aimerais juste finir cette vidéo en te disant que investir dans les crypto-monnaies, selon moi, d'expérience, c'est comme investir sur un autre pilier d'investissement ou d'enrichissement comme l'immobilier, comme la bourse, etc., etc. Cet investissement a fait plusieurs investisseurs millionnaires et cet investissement continuera encore à faire des investisseurs millionnaires pour les prochains mois, voire les prochaines années, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Partage également cette vidéo autour de toi. Moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.